Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce 13h, tournée de reddition de comptes du chef de l'État, Patrice Talon était à Accro-Miserete pour faire son bilan quinquennal. D'autres détails avec William Toki et Mathieu Sokenou en début d'édition. Présidentielle du 11 avril 2021, députés et maires se dirigent vers la Commission électorale nationale autonome pour le retrait du formulaire nominatif de parrainage. Et puis, le Bénin enregistre un nouveau succès sur le marché financier international. Le pays a réalisé la toute première opération obligataire internationale d'Afrique de l'année. Bienvenue à toutes et à tous, direction Accro-Miserete, 73e étape de la tournée nationale du président de la République. Au programme, même exercice que dans les autres communes, Patrice Talon a une nouvelle fois fait son bilan quinquennal. Voici le reportage. Elle est située à moins d'une quinzaine de kilomètres de la ville capitale. Elle sert de cité dortoir pour une bonne partie des habitants de Porto Novo. Mieux, elle joue un rôle vital, celui de grenier de par son caractère rural. Accro-Miserete, 73e étape de la tournée de reddition de comptes du président de la République. Sa population n'y croyait presque plus. Son maire l'a avoué. Lorsqu'il nous avait été annoncé, début décembre 2020, que le chef de l'État, dans sa tournée, ne venait plus chez nous à Accro-Miserete, un sentiment de profonde tristesse, de deuil nous avait envahi. Comme un amoureux rejeté, nous nous posions 1001 questions. Aujourd'hui, comme les chrétiens à la Pâque, les musulmans le jour du Ramadan, les adeptes de nos religions endogènes le 10 janvier, nous tressaillons de joie. Tout Accro-Miserete est rempli d'allégresse. Accro-Miserete s'honore de cette infrastructure routière. Elle traverse la commune sur 12 km. Elle fait d'elle un carrefour stratégique des communes du département de Lomé. Merci à vous et votre gouvernement pour l'aménagement de la route nationale inter-État RNIE1 traversant la commune sur 12 km. La réalisation en cours des 3 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages dans les arrondissements d'Accro-Miserete,
de Katagon et de Soubomé. La réalisation d'un point numérique communautaire au centre des jeunes et de loisirs de la commune. L'implantation des fibres à câble optique le long de la route nationale inter-État traversant la commune dans les arrondissements de Vacon et Akpro-Missérété. Derrière cette immense satisfaction se dresse un long chapelet de doléances. Akpro-Missérété jalouse de la commune sœur de Porto-Novo, aujourd'hui métamorphosée grâce au PAG, le programme d'action du gouvernement. Oui, nous sommes ambitieusement et sainement jaloux des communes sœurs qui s'embellissent de jour en jour grâce à ce projet dont tout le mérite vous revient. Pour ce qui nous concerne, l'asphaltage dont se réjouissent nos frères et sœurs de Porto-Novo s'arrête juste à l'entrée de notre commune, d'un côté à Louo, aux portes de l'arrondissement de Vacon, et de l'autre aux portes de Danto. Conséquence, toutes les eaux de ruissellement de Louo et de Danto venant de Porto-Novo sont déversées à Akpro-Missérété, rendant désastreuses nos routes déjà dégradées en temps ordinaire. Changer de paradigme, c'est le défi que s'est lancé Patrice Talon, alors candidat en 2016. 5 ans après, il voudrait laisser les populations admirer la tâche abattue et croire que le meilleur pour tous est bien possible. Les travaux de barrage, de traitement d'eau, de forage, d'adduction d'eau, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu villageois, progressent dans le pays avec une ampleur qu'on n'a jamais vue auparavant dans un même quinquennat. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce que le Bénin fait dans le domaine. C'est énorme, c'est réel. C'est ce que le Bénin attend de lui-même, ça. C'est ce que les citoyens individuellement attendent de leur régime, de leur équipe conduite par les élus, par les dirigeants. Faire les choses de sorte que ce qui nous a manqué pendant tant de générations, en une génération, on les règle pour les générations à venir. Patrice Talon n'a pas occulté le besoin crucial d'assainissement d'Akpro-Missérété. C'est le tour de Missérété maintenant. Rassurez-vous. Parce que ce n'est pas normal que Porto-Novo déverse ses eaux de ruissellement sur Missérété. Ce n'est pas normal. Ne serait-ce qu'à cause de ça, Missérété et 3 ou 4 communes qui sont concernées par les conséquences de la modernisation des grandes villes qui sont voisines. Missérété est dans le cas, il y a 3 ou 4 communes comme ça. Et c'est déjà programmé que ces villes vont faire l'objet d'assainissement très vite. Et donc d'asphaltage. Un désir manifeste des populations. Elle ambitionne Akpro-Missérété devenir une grande commune moderne. Autre escale de cette tournée nationale du chef de l'État, Soava, la cité lacustre de son enfance. Sur place, Patrice Talon a laissé parler son cœur, mais aussi et surtout son testament politique. Osias Sounouveau, Ernest Tegou et Mohamed Bio pour les détails. Embarcadère de Soava, drapé dans le velouté manteau du soleil levant, qui sublime par cette matinale communion du ciel avec les citoyens toffins, le pittoresque de cette contrée lacustre. Il flotte comme de bons augures au bout de la visite présidentielle. C'est un jour de fête, parce que son Excellence, le président de la République, veut venir à Soava. Ça peut changer beaucoup de choses. Le chef de l'État est accueilli sur l'eau sous un bain frétillant d'hospitalité. Auquel s'enchaînent sur la berge des vivats nourris jusqu'en salle. Chaleureuse retrouvaille d'un vieil ami.
Les escapades à Soava de l'adolescent Patrice Talon, alors 12 ans, ne présageaient point d'un destin présidentiel. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui ici à Soava. Ceux qui ne savent pas, ma joie est légitime parce que mes liens datent de ma plus tendre jeunesse. Séduit par un environnement pour moi insolite, pittoresque, j'ai appris à pêcher ici. Émotion contenue, le maire salue les ambitions locales du gouvernement et espère qu'elles iront au bout des chantiers locaux en attente. Dans le cadre du projet Réinventer la cité lacustre de Gangué, il s'agit de la construction de la route digue à Kassato-Soava, la construction d'une plateforme logistique, la construction d'un collège moderne à Gangué, les services essentiels tels que l'eau et l'électricité. La réhabilitation des équipements communautaires comme la maison des jeunes, le centre de l'artisanat et la requalification de la maison de la francophonie, et que sais-je encore. Depuis 1960, nous n'avons jamais mérité une si grande attention de la part des gouvernants successifs. Merci infiniment de ne point vous arrêter en si bon chemin. Gêné de n'avoir pu faire grand-chose au cœur de son bilan national à Soava, terroir qui a bercé son enfance, l'ancien ami appelle à la patience et rassure. Les travaux de la route à Kassato qui nous amènent ici, avant l'embarcation Kassato-Soava, monsieur le maire, vont démarrer en même temps que les travaux de l'embarcadère. 3 messages vont ponctuer un exercice devenu rituel. Le premier, Soava, comme les autres terroirs, n'est pas oublié. Deuxième message, les résultats d'une gouvernance rigoureuse et ambitieuse autorisent l'espoir. Et enfin, la renaissance ainsi née mérite d'être sacralisée. Qu'on ne permette plus à un président, qu'on ne permette plus à personne de gaspiller nos ressources. Parce que ça nous permet de satisfaire nos besoins collectifs. On aime pardon à mes concitoyens, pardon à mes frères et sœurs d'ici, de tout faire pour que cette bonne gouvernance-là, on la garde longtemps, que ça ne tombe plus, qu'on ne retourne plus en arrière. C'est un message d'exhortation, de supplication, pour que ce troisième acquis soit notre acquis définitif. Talon est salué à son départ comme il a été accueilli par des Toffins au cœur rivés à une aube nouvelle sur leur cité lacustre. On parle économie dans ce journal après son premier succès en mars 2019 sur le marché financier international. Eh bien, le Bénin vient d'enregistrer un nouveau succès. Le pays réalise la toute première opération obligataire internationale d'Afrique de l'année avec l'émission d'1 milliard d'euros remboursables d'ici 2052. Ricardo Loïc Pekouf pour les précisions. Cette nouvelle opération est un placement avec succès d'1 milliard d'euros, soit 656 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux. Si l'opération que vient de réussir l'argentier béninois n'est pas une prouesse, elle en a bien les couleurs. En effet, du 6 au 11 janvier 2021, la délégation officielle conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Ouadahi, a tenu des entretiens bilatéraux avec plusieurs grands investisseurs institutionnels internationaux.
Ce marketing bien fourni a été l'occasion pour le ministre de rappeler aux investisseurs les résultats concrets du programme d'action du gouvernement dans le contexte marqué par des chocs exogènes tels que la crise de la Covid-19 et la fermeture des frontières nigérianes. Romuald Ouaddahi a présenté aux investisseurs les résultats concrets du gouvernement du président Patrice Talon, y compris les réformes structurelles clés, la croissance économique et la réduction rapide du déficit budgétaire. Au cours de ces différentes rencontres, la partie béninoise a convaincu sur la solidité des fondamentaux du Bénin, la pertinence du programme d'action du gouvernement et le sérieux des réformes mises en œuvre depuis 2016. C'est pourquoi il était question de mobiliser de l'argent sur le marché international européen, ce qui fut fait. L'intérêt de cette opération vient surtout de ce que le Bénin a mobilisé 700 millions d'euros sur une maturité finale de 11 ans et 300 millions d'euros sur une maturité finale de 31 ans, autrement dit, remboursable d'ici 2052. Avec cette tranche de maturité 2052, la plus longue jamais atteinte par le pays, le Bénin rejoint ainsi le cercle restreint d'émetteurs de pays d'économie intermédiaire à disposer d'un eurobond en euros et qui plus est de maturité supérieure à 30 ans. Cette émission est couplée à une opération technique de gestion de passifs s'inscrivant dans la stratégie proactive de gestion de la dette publique mise en œuvre par le gouvernement. Le succès du rachat partiel de l'Eurobond 2026 permet au Bénin de limiter les risques de refinancement, d'étendre la maturité de sa dette et de réduire son coût moyen. Le Bénin est le premier émetteur d'Afrique à solliciter le marché international cette année, faisant ainsi preuve de rapidité d'exécution. La souscription a atteint un plafond de 300%, ce qui représente les placements des ordres de plus de 125 investisseurs internationaux, dont la plupart s'intéressent pour la première fois à l'émission de bons du Bénin, preuve que l'économie béninoise est de plus en plus attractive et intéresse un nombre important d'investisseurs. Le succès de cette émission démontre aussi le fort intérêt affiché par les investisseurs internationaux pour le Bénin, un pays dont les dirigeants ont fait de son économie une économie crédible et résiliente. C'est donc un moment décisif dans la dynamique d'ouverture économique du pays initiée par le gouvernement du président Patrice Talon. Cette somme va aussi faciliter le financement du budget 2021 et des projets phares du programme d'action du gouvernement. Vous le savez, nous sommes à quelques mois du scrutin présidentiel. Députés et maires se mobilisent déjà dans le cadre du processus électoral. Ils se rendent depuis quelques jours à la Commission électorale nationale autonome pour le retrait du formulaire nominatif de parrainage. Une de nos équipes de la rédaction a d'ailleurs recueilli les impressions de quelques-uns ce jeudi. Ils sont ici au micro de Lénaïk Agbazaou et Simon Villon. On les écoute. Nous apprécions les réformes qui, n'est-ce pas, permettent à notre démocratie d'aller de l'avant, de quitter le piétinement et de grandir. Le sésame que je viens de retirer, je crois, c'est personnel et c'est moi qui vais réfléchir pour voir à qui confier, n'est-ce pas, mon parrainage. Le président de la Sénat nous a déjà expliqué, et puis les tests qui régissent, n'est-ce pas, cette réforme, n'est-ce pas, nous disent que c'est le choix personnel et il n'y a pas question que le parti impose à quelqu'un, n'est-ce pas, son choix. Par rapport au parrainage, l'article 44 nouveau de la Constitution m'oblige ce matin à venir chercher le formulaire nominatif en tant que député pour parrainer le duo candidat à la prochaine élection présidentielle. Vous savez, cette élection, nous la voulons la plus inclusive possible, sincèrement. Et nous voulons donner quitus à tout le monde, à tout candidat qui le souhaite. Le législateur a voulu que le parrain soit libre de toute pression. Et sans vous mentir, je suis libre de donner ma signature à qui le veut, à qui je veux aussi. J'invite tous nos compatriotes à
rester sereins. Nous allons user de nos prérogatives pour ouvrir le jeu électoral et permettre à tout candidat de se présenter. Je suis arrivé aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une bonne organisation. Et ceux qui composent la Sénat, c'est les gens qui ont de l'expérience. Et ça, je ne suis pas étonné de voir cette organisation. Je les remercie et je les félicite aussi. Dans l'intérêt des élections inclusives, je peux parrainer un autre candidat que je veux. Ça ne me vient pas du tout que je parraine qui je veux. C'est bien organisé ici. Il n'y a pas de cafouillage et c'est très bien. Et puis ensuite, ça me fait vraiment un beau moqueur de pouvoir retirer ma fiche de parrainage. Dans les jours à venir, dès qu'on verra les candidatures, on va consulter les projets de société et on soutiendra certainement le meilleur projet. Conformément à la loi, l'usage c'est de parrainer les candidats à l'élection présidentielle. Et comme pour l'instant, je ne connais pas, donc j'attends de voir ceux qui vont se manifester et on va viser. Moi, je vais réfléchir, puisque pour le moment, il n'y a pas de candidat qui s'est rapproché de moi. Je suis là, j'attends, et j'attends ce qui va se passer. Et le moment venu, vous allez voir. C'est un plaisir pour moi, puisque ça fait partie des réformes et nous sommes tenus de respecter les réformes dans leur application. Donc, c'est avec un grand plaisir que je me suis prêté à cela. Faisons à présent le point des 3 premières journées de retrait des formulaires nominatifs de parrainage. Ce sera avec un cadre de la Commission électorale nationale autonome. On le suit. Au total, nous pouvons vous dire, du début jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons reçu 62 au total, barrés, au total. Maintenant, lorsque nous voulons faire une répartition par jour, nous pouvons constater que d'abord le 12 janvier, nous avons reçu 21. Le 13 janvier, 32 et aujourd'hui, 9. En allant un peu plus en détail, au niveau des députés, nous avons reçu au total 38, soit un pourcentage de l'ordre de 61%. Au niveau des maires, 24, ce qui fait 38%. Voilà, globalement, nous sommes à un taux de délivrance de l'ordre de 38%. Nous sommes à 3 jours déjà, donc on peut dire, sans risque de nous tromper, même si aujourd'hui nous n'avons pas délivré un nombre assez important, en tout cas la marge qu'on s'est donnée, avec beaucoup d'assurance, on peut délivrer l'ensemble des formulaires. Ce que je peux dire, c'est d'inviter ceux qui sont en train de traîner les pas, de venir et pour qu'ils puissent avoir assez rapidement leur formulaire de parrainage. Cette édition se poursuit. Les membres du parti Force Kori pour un Bénin émergent sont en tournée de mobilisation des militants à la base. Alassane Soumanou Djemba était en début de semaine dans la 3e circonscription électorale. Une occasion pour lui de réaffirmer que le parti sera bel et bien dans la course pour la présidentielle 2021. L'heure de la mobilisation au sein du parti Force Kori pour un Bénin émergent à l'approche du scrutin présidentiel. Alassane Soumanou Djemba, conseiller politique du parti, descend sur le terrain pour galvaniser les militants de la 3e circonscription électorale. Première étape, la maison des jeunes de Boukombe pour un face-à-face aussi bien avec les responsables locaux de Kobli que de la cité des Tata, ensuite Tangueta, associé à Materi. Chers camarades, l'heure des élections présidentielles est là. Nous sommes partis d'opposition. Nous sommes opposants parce que nous avons compris très tôt qu'en démocratie, il faut l'opposition et la mouvance. Une annonce importante est faite. Pour la présidentielle du 11 avril 2021, la FCBE sera bel et bien en position dans les starting blocks. Nous avons pris cette décision parce que vous l'avez voulu. Parce qu'un parti, c'est un ensemble d'organisations, des gens qui ont la même conviction, des gens qui poursuivent les mêmes objectifs. C'est une organisation durable.
Lors de cette rencontre, Alassane Soumanou Djimba demande aux militants de Boukombe, Kobli, Materi et Tangueta à ne pas aussi boycotter le scrutin présidentiel. Nous vous encourageons à vous mobiliser. Nous vous encourageons à sensibiliser, à consolider les bases de notre parti. Oui, la force Kori pour un Bénin émergent ira aux élections parce qu'elle a confiance que c'est le peuple souverain et le peuple seul qui peut choisir le futur président du Bénin. Avant de prendre congé de ses hôtes, le conseiller politique calme les esprits en annonçant que dans quelques jours, le parti va rendre public son duo et ce choix se fera à l'interne du parti, dit-il. Dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou qui devrait réduire les dégâts causés par les inondations, les personnes affectées sont soutenues par l'État. Les dédommagements ont démarré ce jeudi avec la remise de chèques aux bénéficiaires. Marcel Arossi. Je remercie infiniment le gouvernement en place d'avoir pensé cette fois-ci à nous et de prendre en compte le côté social. Léon est l'une des 1692 personnes affectées par le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, bénéficiaire aujourd'hui d'un appui de l'État pour la relance de ses activités. Il s'agit d'une initiative du gouvernement en réponse aux problèmes récurrents de l'inondation dans la métropole. Un programme qui devra couvrir 34 bassins et sous-bassins des 50 que compte cette ville dans 10 de ses 13 arrondissements. Ce n'est pas moins de 260 milliards de francs mobilisés auprès des bailleurs, à savoir la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement et la Banque ouest africaine de développement. Nous portons l'ambition commune de réussir ce challenge, celui de rendre meilleur le cadre et les conditions de vie de la population. Je sais compter sur tous pour atteindre cet objectif. Je suis convaincu que les bénéficiaires de cet accompagnement du gouvernement feront le meilleur usage de cette aide en l'utilisant effectivement pour la relance de leurs activités. À cet effet, je vous invite au respect effectif des délais de libération des emprises des travaux afin que ces travaux puissent démarrer à bonne date. Je voudrais réitérer ici l'engagement de la mairie de Cotonou, bénéficiaire final des infrastructures, à accompagner le gouvernement dans la réalisation de cet ambitieux programme. Dans l'exécution des travaux prévus pour démarrer en février 2020 et dont la durée sera de 6 ans, pour un montant total de 260 milliards, il est prévu la reconstruction et l'équipement de l'école des sourds à Védocor, la reconstruction de l'école primaire publique de Védocor 2, en plus d'un laboratoire type centre de santé communautaire. Et puis, hors de nos frontières, à présent, hier jeudi, les Ougandais se rendaient aux urnes pour un duel présidentiel sous haute tension. Pendant ce temps, en Turquie, la campagne de vaccination contre le coronavirus a démarré. Le personnel soignant et les plus de 65 ans sont ciblés pour cet exercice. Axel Dancy pour le récit des faits. Plus de 17 millions Ougandais étaient ce jeudi dans les bureaux de vote pour départager le président sortant Museveni, qui brigue un 6e mandat après 35 ans de pouvoir, est le jeune député et chanteur de reggae. Le duel fait figure de choc des générations. Depuis mercredi, le pays est sous tension et l'accès à Internet est largement perturbé. Les autorités ont officiellement suspendu les services de messagerie et réseaux sociaux au terme d'une campagne violente émaillée d'arrestations et d'émeutes. La Turquie a lancé ce jeudi sa campagne de vaccination contre le coronavirus en commençant par le personnel soignant des différentes régions du pays. Des employés du secteur de la santé ont reçu la première injection dans plusieurs villes, notamment à Istanbul. La vaccination en Turquie est ouverte à ce stade pour les personnels soignants qui n'ont pas contracté la COVID-19, a rappelé le ministre de la Santé. La campagne devrait plus tard s'élargir aux travailleurs des secteurs considérés comme à risque et aux plus de 65 ans. Les pèlerins indiens ont commencé à affluer par milliers ce mercredi sur les rives de Gange à la veille du Kumbh Mela, importante fête hindoue. Cela en dépit de la pandémie du coronavirus.
cette fête des Indiens attire des milliers de visiteurs plusieurs semaines durant. La pandémie est notre plus grand souci, mais nous prenons toutes les précautions, assure un des organisateurs de ce pèlerinage. Le dernier pèlerinage qui a eu lieu à cette même place en 2019 avait accueilli 55 millions de personnes. Cette année, nous veillons au grain. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à demain.